Extraction de silicone de la chambre antérieure. Le traitement des yeux au silicone est toujours complexe. Je présenterai le cas d'une patiente de 61 ans, opérée des 2 yeux dans un autre pays avec du silicone intraoculaire. Œil gauche. L'œil gauche présentait un décollement de la rétine complexe qui avait été opéré en 2010 par vitrectomie, endolaser et huile de silicone. Il a totalement perdu la vision. Voici l'aspect de l'œil quand on l'a exploré pour la première fois en janvier de cette année, 2018. Le silicone émulsionné, d'aspect blanchâtre, est visible dans la partie supérieure de la chambre antérieure, recouvrant la pupille. La pression intraoculaire était de 28 mm de mercure, avec un traitement médical. Il n'avait pas d'iridotomie inférieure. J'ai réalisé une extraction de silicone de la chambre antérieure. Au début de la chirurgie, la patiente étant allongée sur la table d'opération, le silicone s'étend sur la quasi-totalité de la chambre antérieure. Je réalise une injection sous-conjonctivale d'anesthésique. Paracenthèse de la chambre antérieure à l'aide d'un couteau de 15 degrés. Lavage extérieur avec une solution saline équilibrée. Canule de lavage avec de la solution saline équilibrée. J'introduis de la méthylcellulose avec une canule qui déplace la silicone émulsionnée, tandis que l'instrumentiste lave avec de la PSS pour éloigner le silicone de la plaie. Le silicone disparaît peu à peu de la chambre antérieure. On apprécie tout l'iris et une cataracte blanche dans la zone pupillaire. Comme il s'agit d'un œil fac, je ne réalise pas d'iridotomie inférieure. L'extraction de silicone de cet œil a été faite pour améliorer l'aspect esthétique du patient, conformément à son désir et celui des membres de sa famille, et pour essayer de mieux contrôler la pression intraoculaire. À l'heure actuelle, il ne semble pas nécessaire d'effectuer d'autres procédures, puisque l'œil n'a pas de vision. Œil droit. Il avait subi plusieurs chirurgies au cours des années 2015 et 2016 suite à un décollement de rétine récidivant avec une membrane épimaculaire, prolifération vitréorétinienne et cataracte. Plusieurs interventions lui ont été pratiquées. Vitrectomie, endolaser, cryocoagulation, membranectomie, phacoémulsification de la cataracte et huile de silicone intraoculaire. Quand nous l'avons exploré, le 8 janvier 2018, l'œil avait cet aspect. Sa vision lui permettait de compter les doigts d'une main et l'œil avait une pression intraoculaire de 18 mm de mercure avec un traitement antiglaucomateux. Il avait du silicone émulsionné couvrant environ 2 mm de la partie supérieure de la chambre antérieure avec un iris bombé et d'importantes synéchies qui provoquaient une occlusion pupillaire et d'une grande partie de l'angle de la chambre antérieure. J'ai effectué 2 petites iridotomies au laser YAG pour tenter de résoudre l'iris bombé et éviter une fermeture de l'angle total qui provoquerait une augmentation importante de la pression intraoculaire. Une semaine plus tard, la chambre antérieure avait encore du silicone émulsionné couvrant une partie de la zone pupillaire, diminuant son acuité visuelle. Le 23 janvier 2018, il y avait encore du silicone dans la chambre antérieure et j'ai procédé à son extraction. Comme auparavant pour l'œil gauche au début de la chirurgie, le silicone s'étend à travers la chambre antérieure lorsque le patient est allongé sur la table d'opération. Injection sous-conjonctivale d'anesthésique. Paracenthèse de la chambre antérieure à l'aide d'un couteau de 15 degrés. Le silicone émulsionné quitte la chambre antérieure à travers l'incision, tandis que j'injecte de la méthylcellulose à l'aide d'une canule.
L'instrumentiste lave avec de la BSS. L'iris est visible avec ses 2 iridotomies. J'agrandis l'une d'elles avec la canule. On peut voir la pupille et le silicone sur le côté droit de l'image, que je lave avec la canule jusqu'à ce que toute la chambre antérieure soit propre. Je fais une incision et une iridotomie avec des ciseaux de Vanna dans la partie inférieure, car il s'agit d'un œil pseudophaque. Je pratique un point de suture que j'ensevelis et je finis la chirurgie en observant la nouvelle iridotomie et le reflet du fond de l'œil. Cet œil a obtenu une vision de 0,1 lors de l'extraction du silicone et du nettoyage de la zone pupillaire. Il nécessite d'un contrôle de la pression intraoculaire pour maintenir sa faible acuité visuelle. L'extraction du silicone de la cavité vitréenne ou des traitements spéciaux du glaucome peuvent être considérés en fonction de l'évolution. Dans les yeux ayant subi un traitement de silicone intraoculaire, l'iridotomie inférieure n'est pas nécessaire si le cristallin est présent, phaque, mais doit être réalisée s'il ne l'est pas, aphaque, ou est pseudophaque, avec une lentille intraoculaire. Les iridotomies ne se referment pas dans les yeux normaux avec un angle étroit, mais se referment fréquemment dans les yeux ayant du silicone intraoculaire.